Avant de manger, vous devez prier. Voici la véritable raison. Observez, regardez votre épouse à la maison. Vous vous êtes rendu compte que quand elle prépare, quand elle est heureuse, quand elle sifflote, imaginez, voyez-la en train de préparer en... Habituellement, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez remarquer que la nourriture, le plat qu'elle va préparer sera délicieux, aura un goût extraordinaire. Imaginez à l'opposé l'inverse. Quand elle prépare en étant triste, quand elle prépare en étant fâchée, vous allez vous rendre compte que la qualité du repas qu'elle va vous servir ne sera pas d'une qualité fameuse. Qu'est-ce qui justifie ça? Vous devez savoir qu'en réalité, une dame qui prépare avec de l'eau. Et l'eau a une propriété extraordinaire, c'est qu'elle a une mémoire. Ça veut dire que l'eau capte les vibrations des personnes qui entrent en contact avec lui. Ça veut dire clairement quoi? Quand la femme est en train d'émettre des vibrations positives, parce qu'elle est heureuse, parce qu'elle est en joie, la nourriture qu'elle est en train de préparer capte cette vibration-là et garde ça dans sa mémoire. Quand elle est en train de préparer parce qu'elle est fâchée, l'eau avec laquelle elle est en contact pendant qu'elle est en train de préparer capte aussi cette vibration-là. Ce qui fait que, en réalité, elle ne vous sert pas à table la nourriture qu'elle a préparée, elle vous sert à table ses émotions. C'est pour ça que, avant de manger, vous devez créer l'environnement propice pour détruire ces vibrations-là ou bien pour absorber ces vibrations-là pour maintenant manger quelque chose qui va vous permettre de vous servir véritablement efficacement. Je vais prendre une petite expérience que des chercheurs ont réalisée dans une université aux États-Unis. C'est qu'en réalité, ils ont fait des expériences sur les lapins. C'est-à-dire qu'on a pris deux groupes de lapins. Un groupe de lapins, dans un groupe de lapins, on leur donnait tout simplement une nourriture avec du mauvais cholestérol. Dans un autre groupe de lapins, on leur donnait toujours la même nourriture, toujours avec le même cholestérol, mais avant de leur servir ça, on faisait quelque chose. C'est qu'on prenait ces lapins-là, on les câlinait, on les répétait, on les chantait des belles chansons, on les caressait, on les racontait de belles choses avant de leur donner cette nourriture qui était riche en cholestérol. Et qu'est-ce qu'on a constaté au bout de 30 jours? On a remarqué que les lapins qui étaient en train de consommer de la nourriture sans qu'on ait pris le moindre soin, quand on a mesuré le taux de cholestérol, on s'est rendu compte que c'était élevé. Par contre, les lapins là où on a passé le temps à les caresser avant de les nourrir n'avaient même pas un taux de cholestérol dans leur sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en réalité, l'état émotionnel des lapins qui étaient dans de bonnes conditions absorbait pratiquement, donc transformait littéralement le poison qu'on leur donnait en quelque chose de bien pour leur corps. Et ceux dans lesquels on n'avait pas mis dans des conditions optimales, voilà, naturellement s'empoisonnaient avec du mauvais repas. Donc, conseil très important, vous devez prier. Déjà, à défaut de mettre l'épouse dans les conditions optimales pour qu'elle mette. Parce que je vous rappelle que ce que vous mangez à table, c'est pas la nourriture que votre épouse a préparée, ce sont ses émotions que vous consommez. Donc, à défaut de la mettre dans des conditions pour qu'elle envoie des vibrations qui vont vous permettre de consommer ces émotions, vous devez, avant de commencer un repas, vous mettre dans des conditions pour que la nourriture que vous allez ingurgiter ne vous empoisonne pas.